1995 qu'est sorti le tout dernier tome 42 de Dragon Ball. Et 20 ans plus tard, la saga est de retour avec Dragon Ball Super et reprend directement la suite des événements puisque l'histoire nous emmène quelques mois après la victoire de Goku sur Majin Buu. Tout allait bien, la paix régnait, nos héros pouvaient enfin se reposer sans avoir à invoquer Shenron toutes les 2 minutes pour ressusciter Krillin. Mais c'était sans compter l'arrivée du dieu de la destruction, Beerus. Aux commandes de ce nouveau manga, un jeune auteur nommé Toyotaro est supervisé par le maître Toriyama. Il a su ravir les fans avec son trait dynamique, fidèle à l'univers de la saga. Nous avons pu aller à sa rencontre en Italie grâce à nos confrères de Manga TV, alors merci à eux pour cette superbe opportunité. On regarde. Malgré plus de 30 ans au compteur, Dragon Ball n'a pas fini de faire parler de lui. Le manga est l'un des plus vendus au monde et revient désormais dans une suite intitulée Dragon Ball Super. On y retrouve évidemment Akira Toriyama au scénario, suppléé cette fois-ci par un jeune mangaka au dessin. Un choix qui ne s'est pas fait par hasard puisque le style de Toyotaro est très proche de celui du maître. Depuis tout petit, déjà à l'époque, je ne dessinais que du Dragon Ball. Donc on ne peut pas vraiment dire que j'ai un style qui soit le mien. Mon style de dessin, c'est Dragon Ball, c'est Maître Toriyama. En revanche, nous sommes 2 personnes différentes, donc ma personnalité doit forcément avoir un impact sur le contenu du manga. Je ne sais pas si les fans accepteront ou refuseront ces différences, mais je fais en sorte d'être honnête avec moi-même. Je veux dessiner un Dragon Ball que je trouve intéressant et à mon image. Je pense que Maître Toriyama n'a pas créé Dragon Ball dans le but de véhiculer un message. Il voulait avant tout créer une histoire passionnante, divertissante et amusante pour tout le monde. Si vous trouvez un message dans cette œuvre, c'est sûrement quelque chose qui vient de vous. Ce n'est pas Maître Toriyama qui l'a placé là. Évidemment, l'amitié et la famille sont évoqués dans l'œuvre. Mais ça n'est pas ce que Maître Toriyama souhaitait mettre en avant. Il a juste eu besoin de ces éléments pour rendre son récit intéressant. Et c'est également ce que j'essaye de poursuivre avec Dragon Ball Super. Avant la version papier, Dragon Ball Super est d'abord sorti en animé, lui aussi sous la supervision de Toriyama en personne. Ce dernier a souhaité reprendre la main sur son œuvre après le très contesté Dragon Ball GT. La trame de Dragon Ball Super, créée par Maître Toriyama, sert de point de départ pour l'anime, mais aussi pour le manga. Après, chacun travaille de son côté. Du coup, l'histoire comme le timing sont décalés entre les 2 œuvres. Mais ça n'est pas vraiment quelque chose dont nous nous inquiétons. La réalisation et les possibilités de l'anime et du manga sont différentes. Alors nous faisons en sorte d'adapter le scénario de la meilleure manière par rapport au support sur lequel nous travaillons. Au final, il n'y a quasiment pas de lien entre l'anime et le manga. Travailler comme mangaka sur la saga Dragon Ball me donne une énorme pression face à cette lourde responsabilité. Je ne dois pas décevoir les attentes des fans. Mais si je rumine trop mes idées, l'œuvre risque de devenir craintive, frileuse. Donc je m'efforce de rester honnête et de suivre mon intuition. Alors que beaucoup ont été déçus par l'animé, le premier tome de Dragon Ball Super en manga est pour le moment une belle surprise. Même si on peut tilter sur quelques mini-détails, comme un Sangoku un peu amaigri, Toyotaro semble totalement maîtriser son sujet. On peut se réjouir, les Super Saiyans sont bel et bien de retour.